Salut! Si on est tous différents, et c'est ça aussi qui fait la beauté de l'humanité, c'est tout simplement parce qu'on a tous un patrimoine génétique différent et propre à chacun. Mais ce qui fait aussi qu'on a une trame commune et que malgré tout on a des similitudes, ce sont nos gènes, parce que au final dans notre ADN on va avoir tous les mêmes gènes. Ça fait environ une vingtaine d'années qu'on commence sérieusement à s'intéresser aux gènes et à essayer de les comprendre, mais on est loin de tout connaître et il y a encore un énorme travail à faire en ce qui concerne la recherche et la découverte. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 6000 maladies qui sont reconnues comme génétiques. Et sur ces 6000 maladies, il y en a seulement 1000 où on peut dire quel est le gène responsable de la maladie, en sachant que c'est pas parce qu'on le connaît qu'on arrivera à le guérir. Donc voilà, il y a un énorme travail à faire et de gros progrès en ce qui concerne les maladies génétiques et la connaissance des gènes de manière générale. Mais même s'il y a énormément de progrès à faire, ce n'est pas pour autant qu'on est totalement ignorant sur le sujet, et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous présenter quelques gènes plus ou moins insolites que pour le coup on connaît, on sait où ils se trouvent et en plus on sait à quoi ils servent. On va commencer avec un gène très particulier qu'on va appeler le gène OXA11. Il faut savoir que ce gène va se trouver sur le chromosome 7 de notre ADN. Ce gène fait notamment partie de la famille des gènes de développement, c'est-à-dire que quand on est dans le ventre de notre mère, c'est eux justement qui vont permettre la formation de tout notre corps. L'OXA11 est notamment présent chez les poissons et les mammifères et c'est lui qui va être responsable des rayons chez les poissons qui sont notamment l'équivalent des doigts chez les mammifères. Et ce gène est très intéressant parce qu'en fait il est totalement inactivé chez nous les mammifères. C'est-à-dire que si ce gène serait exprimé, on n'aurait pas 5 mais 7 doigts sur la main. Et c'est pour ça d'ailleurs que les poissons eux ont 7 rayons, c'est tout simplement que le gène est activé, est exprimé. Restons sur le chromosome 7 et voyons cette fois le gène CFTR. Celui-ci il est malheureusement connu quand il ne marche pas puisque c'est lui qui va provoquer la fameuse maladie qu'est la mucoviscidose. En effet, l'un de ses rôles est d'hydrater le mucus que va produire nos organes. Et donc, si le gène a un problème, le mucus ne sera pas assez hydraté et donc il va devenir énormément visqueux. Et c'est au niveau des poumons que l'effet sera le plus grave puisque le mucus ne pourra pas s'évacuer normalement, ce qui va faire qu'il va y avoir non seulement une obstruction au niveau des bronches, mais en plus de ça, les bactéries et tous les agents pathogènes qui sont évacués grâce à ce mucus vont rester dans les poumons et vont provoquer à force une infection qui peut être relativement grave. Il y a ensuite le gène HER2 que l'on va retrouver sur le chromosome 17. C'est un gène qui va notamment permettre la croissance et la différenciation de notre peau. Et malheureusement, si ce gène se met à dysfonctionner parce que par exemple il a subi une mutation, ça peut devenir extrêmement grave puisque la croissance ne sera plus régulée et va augmenter de plus en plus, créant ainsi une tumeur. Et ce gène est notamment responsable de 20% des cancers du sein. Si ça peut vous rassurer, il existe malgré tout un soin qui a été trouvé qui s'appelle le trastuzumab. Et c'est en fait un anticorps qui va rallonger très significativement la survie si c'est ce gène qui est impliqué dans le cancer du sein. Voyons ensuite ensemble le gène FGFR3. Celui-là, on le retrouve sur le chromosome 4 et il va être responsable de la croissance de nos tissus, notamment de nos os, que ce soit pendant notre vie fœtale ou après la naissance. Et donc vous l'aurez compris, si ce gène est touché, il y aura du coup un mauvais développement. Et ce mauvais développement va alors provoquer la maladie qu'on appelle achondroplasie, ou plus communément connue sous le nom de nanisme. Si vous connaissez, c'est la maladie qui a notre très cher et adoré Mimi Mati ou notre Peter Dinklage. Il y a ensuite le gène DAX1 qu'on va retrouver sur le chromosome X. Dans une vidéo, c'est notamment la vidéo Ces mots que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, si vous voulez la voir et comprendre un petit peu mieux de quoi je parle, je vous mets le lien en bas d'infos. Mais justement, dans cette vidéo, je vous expliquais que les fœtus, au tout début de la grossesse, ont un sexe indifférencié. C'est-à-dire qu'on ne saura pas si c'est une fille et un garçon. Et ça, ce sont nos gènes qui vont le déterminer. Et le gène DAX1 est notamment l'un de ces fameux gènes qui va permettre la différenciation. Et ce gène a la particularité de mettre en place la différenciation vers une fille et va permettre le développement des organes génitaux féminins. Et donc, si ce gène a un problème, il se peut que du coup le développement ne se fasse pas comme il faut et que le fœtus se développe vers un phénotype masculin. Mais si c'est le cas, cet homme sera alors stérile. Et du coup, dans l'autre vidéo, je vous avais aussi parlé du gène SRY qui lui permet le développement justement vers un garçon.
Pour terminer sur nos petits gènes, cette fois je vais vous en présenter 4 qui vont avoir une seule et même fonction si on veut. Il y a tout d'abord le gène DCHS2 qui va se trouver sur le chromosome 4, le gène RENX2 qu'on va retrouver sur le chromosome 6, le PAX1 qui va être sur le chromosome 20 et enfin le gène GLI3 qui va lui aussi se trouver sur le chromosome 7. Pourquoi je vous parle de ces gènes? C'est parce que je les trouve assez intéressants dans le sens où c'est eux qui vont avoir la responsabilité de donner la forme particulière qu'a votre nez. Donc oui, si votre nez ne vous plaît pas, eh bien c'est à eux qu'il faut en vouloir et ce sont 4 petits gènes minuscules qui vont être responsables de ce qu'on a en plein milieu du visage. Bon, vous l'aurez compris, les 10 gènes que je vous ai présentés, c'est vraiment une poussière comparée aux 35 000 gènes qu'on aurait en tout dans notre ADN, en sachant que c'est une estimation, encore une fois, on est vraiment pas sûr de ça. Tous les jours, il y a des découvertes en ce qui concerne la génétique, que ce soit dans les traitements ou tout simplement dans les fonctionnements de nos gènes, et on arrive aujourd'hui à faire des choses même inimaginables et des trucs qu'on n'aurait jamais pensé il y a 20 ans de ça. Si le concept de vidéo vous a plu et le sujet aussi vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sous cette vidéo, au moins je le saurai. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à actionner la petite cloche. Et si vous voulez être au courant un petit peu avant tout le monde et participer aussi pleinement à ma chaîne, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis la plus active et où je vous pose plein de questions par rapport à ma chaîne. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.